David, donc, est-ce que vous pouvez nous présenter l'étude que vous avez vraiment co-construite avec Enactus, à quoi elle sert et quelles en sont les grandes conclusions? Absolument. Donc, on a eu le plaisir, en effet, de conduire une étude en partenariat avec Enactus. C'est-à-dire qu'on s'est posé une question. La question était la suivante. À quoi sert, en fait, ce programme? C'est-à-dire, en y participant, quelles sont les compétences que les étudiants sont amenés à développer? On s'est posé également des questions concernant l'impact de la personnalité à la fois des team leaders et des membres des équipes, donc sur la qualité des projets, sur leur réussite. Et donc, eh bien, je vais vous présenter maintenant les premiers résultats. Donc, si on peut passer au slide suivant. Alors, tout d'abord, donc, on a eu l'opportunité de faire porter ces études sur 260 personnes au total. Donc, il y avait donc 140 personnes qui étaient issues pour lesquelles c'était la première année qu'elles participaient à Enactus. Et on avait également 120 personnes qui participaient pour la seconde fois. Donc, les évaluations que nous avons réalisées... Slide suivant. Donc, on a construit un questionnaire dont l'objectif était d'évaluer 13 compétences. Donc 13 compétences qui ont été définies par Enactus, vous les voyez ici. Et on a également proposé aux étudiants de compléter un questionnaire de personnalité, donc qui évalue 20 grands traits de personnalité. Donc là, l'idée, c'était vraiment de comprendre quel était le mode de fonctionnement naturel des étudiants, donc dans 3 grands domaines. Donc le domaine de la relation aux autres, dans leur mode de travail, c'est-à-dire la façon dont ils abordaient les problèmes, quel type de solutions ils apportaient, et également dans la partie émotionnelle. Et donc, en fait, l'étude qu'on a réalisée nous a amené à 3 conclusions principalement. Donc la première de ces conclusions, c'est que participer au projet Enactus, ça permet effectivement aux étudiants de développer certaines compétences qu'ils vont ensuite pouvoir mobiliser dans le cadre de leur vie professionnelle future. Donc parmi les compétences les plus développées, donc on a construire un budget et lever des fonds. Donc on voit que la participation le fait de participer à Enactus permet d'avoir un incrément de 12% sur ce type de compétences. Connaître les notions d'ESS également, donc avec une augmentation de plus de 11% sur les 2 années. Capacité à travailler en équipe, capacité à se connaître et également présenter un projet et convaincre. Donc ça, c'est pour la première conclusion. Seconde conclusion, on s'est rendu compte que le style de leadership des team leaders avait un impact direct sur la qualité des projets. C'est-à-dire que tous les team leaders, bien évidemment, ne conduisent pas l'équipe, ne conduisent pas le projet de la même manière. Et donc, quand on s'intéresse un petit peu plus près à ce qui fait la qualité des projets, on se rend compte que la qualité des projets dépend du style du team leader. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est lorsque le team leader fait des interventions plutôt collectives qu'individuelles. C'est-à-dire il va plutôt s'adresser à l'ensemble des membres de son équipe plutôt que de s'adresser aux personnes en one-to-one. Deuxième élément également, donc les team leaders qui réussissent le mieux sont les personnes qui se préoccupent en tout premier lieu des aspects humains plutôt que des aspects liés aux résultats, c'est-à-dire c'est people first, et results will follow. Et enfin, ce sont également les team leaders qui font un suivi régulier des projets. C'est-à-dire qu'ils vont s'attacher à suivre de manière très régulière l'avancement des différents projets. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moins d'autonomie qui est laissée aux différents membres, mais ça permet d'assurer une meilleure qualité des projets. Ensuite, troisième élément, donc là, on s'est basé sur les résultats au test de personnalité. On s'est rendu compte que la personnalité des team leaders avait un impact, bien évidemment, sur leur style de leadership. En fonction de votre naturel, vous n'allez pas solliciter forcément les mêmes styles de leadership. Et du coup, la personnalité impacte également sur la qualité des projets. Donc si on rentre dans le détail, donc ça nous a amené à définir un profil cible. C'est-à-dire que il n'y a pas une seule manière de réussir, mais on a quand même quelques déterminants fondamentaux qui permettent d'assurer une réussite des team leaders. Donc je me permets de me lever. Donc si on regarde tout en haut, donc on a 2 critères, prend l'ascendant sur les autres et cherche à convaincre les autres. Donc là, on est vraiment dans l'évaluation justement de la capacité à prendre le lead. Donc prend l'ascendant, c'est vraiment la capacité à se positionner en tant que leader, cherche à convaincre les autres. On est dans l'aptitude à transmettre une vision, provoquer l'adhésion des autres membres. Ensuite, on voit la partie consulte avant de décider, en bas à droite. Donc, c'est-à-dire que le style démocratique semble fonctionner, mais en même temps, il est nécessaire d'avoir une ouverture aux idées des autres suffisamment importante
mais pas trop. C'est-à-dire suffisamment importante pour pouvoir se saisir des bonnes idées qui peuvent circuler au sein de l'équipe, mais en même temps une vraie capacité à conserver le lead et à ne pas se laisser distraire. Enfin, pour la résolution des problèmes, fait preuve d'inventivité. Donc cette aptitude qu'ont les team leaders à faire preuve d'inventivité, de créativité pour résoudre les problèmes, tout en s'adaptant aux conditions qui peuvent être changeantes, mouvantes. S'attache aux aspects positifs, donc la capacité à porter un regard positif, à faire preuve d'enthousiasme. Donc ça, c'est pour le côté entraînant. En revanche, le dernier résultat qui nous a paru un petit peu contre-intuitif, la persévérance. Donc quand on est team leader, apparemment, il semblerait qu'il faille mieux avoir une persévérance plutôt faible, parce que les personnes qui persévèrent, qui ont des scores extrêmes, sont des personnes qui ont peut-être plus de difficultés à déléguer, plus de difficultés à lâcher, qui ont besoin de vraiment contrôler l'ensemble des points du projet. Et donc quand on s'intéressait, pour terminer, à la personnalité, cette fois-ci, des membres de l'équipe, on s'est rendu compte que celle-ci, la personnalité de l'équipe explique jusqu'à 48% de la qualité des projets. C'est-à-dire qu'avoir un team leader qui possède certaines dispositions personnelles est quelque chose, bien évidemment, de fondamental, mais il y a un poids prépondérant également de l'équipe. Et d'ailleurs, quand on est rentré un petit peu dans les détails, et ça sera mon point de conclusion, on s'est rendu compte que c'est lorsque on a le plus de complémentarité au sein de l'équipe qu'il a le plus de réussite. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément les équipes dans lesquelles on rassemble des individus aux personnalités similaires qui réussissent le mieux, mais bien les entreprises, les équipes au sein desquelles on a le maximum de diversité. Et donc je pense que c'est plutôt un beau message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a de la place pour tout le monde. Et ce qui compte, bien évidemment, c'est d'avoir un leader qui est capable d'emmener cette équipe, mais également donc d'avoir cette possibilité aussi de rassembler des équipes aux profils et aux compétences diverses. Voilà, merci. Merci beaucoup David. Alors j'espère que vous avez bien écouté les jeunes, que vous avez pris des notes. En gros, si vous étiez dans le vert, vous avez encore une chance pour ce soir. Si vous étiez plus sur le rouge, il faut oublier. Hein. Enfin, vous avez quand même le droit de passer votre grand oral, mais non, je plaisante. Je ne sais pas, je vais demander un peu au quintet ici présent de nous commenter cette étude pour voir si c'est un peu ce qu'on retrouve dans leurs entreprises respectives, si vous les détectez comme ça, avec un style de leader plus collectif qui fait primer l'humain d'abord avec un meilleur suivi. Donc en gros, est-ce que vous essayez de recruter des jeunes Mélenchon? C'était le nom du programme du Front de Gauche, hein, j'y suis pour rien, hein, l'humain d'abord. Moi je suis assez admiratif par tout ce que vous avez réussi à délivrer comme énergie, puisque en général en entreprise, il faut attendre 10 ans d'expérience pour arriver à ce résultat. Donc là, vous n'êtes pas encore entré dans l'entreprise et vous avez déjà ces qualités-là, vous êtes vraiment des hauts potentiels. Ça c'est pour les jeunes. Hein. Bon. J'ai eu peur. Est-ce que vous me regardiez? Moi, j'ai largement plus de 10 ans d'expérience, malheureusement. Sandra? Oui, je trouvais les résultats de cette étude très intéressantes parce qu'il y a plein de parallèles avec ce qu'on vit tous les jours à Disneyland Paris. On est une entreprise avec 15 000 personnes sur place, 500 métiers, 100 nationalités. Donc je trouve qu'il y a plein de choses que je reconnais en tant que qualité dans nos employés à Disneyland Paris, et c'est super. Et je félicite aussi les étudiants parce qu'on voit vraiment les compétences que vous avez acquises tout au long de ce processus. Travail en équipe, leadership, identifier des problèmes, trouver des solutions, passer à l'action. C'est formidable. Bravo. Et à la fin, quand vous dites plus de 100 nationalités, à la fin de son étude, David nous dit, en fait, au final, le team qui gagne n'est pas forcément le meilleur agrégat d'individualité, mais ceux qui jouent le mieux ensemble, ce que tous les amateurs de foot ont souvent constaté. Mais... Oui, on a une équipe de foot aussi. Mais je trouve que la diversité est vraiment importante dans une entreprise ou dans n'importe quelle structure. Pour réussir, il faut plusieurs avis, il faut... que chacun puisse apporter sa compétence, et il faut avoir de la complémentarité. Orlando, est-ce que vous retrouvez des jeunes à l'image de ceux qu'il a définis chez SAP? Alors on en retrouve effectivement une partie. Il y a un vrai focus dans le recrutement qu'on peut faire chez SAP, qui est une maison qui est très masculine, si on prend une photo sur la diversité pour un premier temps, avec un focus qui essaye de justement équilibrer la mixité dans l'entreprise, qui est une des vraies préoccupations.
Je veux juste citer une anecdote que j'ai eue comme ça avec une manager d'équipe que j'avais préalablement, et à qui je disais, mais conserve ta personnalité, ta vue différente des choses féminines qui, moi, m'apportent beaucoup en termes d'éclairage par rapport à l'approche parfois un peu testostéronée, voire masculine qu'on peut avoir, et en plus très fortement chez SAP. Et la réaction de cette manager, femme, étant de me dire clairement, mais en quoi je veux être comme tout le monde? Et non, restez vous-même. C'est vraiment un message important dans l'entrée dans l'entreprise, dans la prise en compte des différentes choses que vous allez apprendre. C'est pas de se mettre au moule de l'entreprise, qui est le plus attendu, qui est le plus souhaité, en tous les cas, quand on est dans l'embauche de jeunes, mais c'est de recevoir, de bénéficier de votre vision différente, d'une vision transversale, d'une vision extérieure qui fait grandir l'existant dans lequel vous entrez. Et c'est probablement, en tous les cas, si je prends l'anecdote de cette manager femme, un point que j'ai eu à redébattre avec elle longuement après, par la suite, pour la convaincre qu'il fallait qu'elle joue autre chose que de devenir un homme. Est-ce que Nathalie peut compléter cette citation pour qu'on voit comment ça se passe chez HSBC, parce que ça me renvoie à une conférence dans une grande école de commerce parisienne, où un très 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 grand dirigeant français, que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité à la famille Mullier, avait dit quand vous rentrez dans le monde du travail, chers diplômés, laissez vos émotions de côté. Et moi, ça me paraissait être une énorme connerie, mais... Est-ce que quand on rentre dans un univers comme ça, que de l'extérieur on voit glacé comme une banque, il faut laisser ses émotions de côté, ou est-ce que si on a une fibre très engagée comme les jeunes d'Enactus, il faut la mettre en avant? Oui, je crois que dans tous les cas, il faut être soi-même, parce que c'est le meilleur gage de trouver finalement le destin qui nous correspond. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'étude, au-delà des résultats, c'est qu'elle amène ces jeunes qui n'ont pas forcément accès déjà à ce type d'outils, à comprendre qu'ils vont avoir l'opportunité et s'ils le souhaitent, la capacité de se développer et de développer leurs compétences, leur potentiel tout au long de leur vie et professionnelle, et d'aller travailler ces axes qui vont faire d'eux probablement des collaborateurs plus heureux, plus performants. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, sur le sujet de l'émotion et de la différence, je crois qu'en tout cas, nous, dans notre univers, c'est vrai que dans les valeurs d'HSBC, il y a justement l'ouverture aux autres et aux différentes cultures, qui est une des 3 principales valeurs de l'entreprise. Donc voilà, je crois que la réponse est là. Je ne veux pas faire de publicité pour la publicité, mais en général, on dit que les Français sont publiphobes parce que nos pubs sont très vilaines. Et je me souviens de votre campagne, justement, sur la différence qu'on voyait dans tous les aéroports, qui était vraiment bien foutue. Donc, j'imagine que c'est vrai. Et Bouchra, un petit commentaire pour compléter le premier panel avant de passer à votre question. Moi, bien sûr, au-delà de l'aspect de compétences professionnelles et techniques qu'ils ont pu acquérir tout au long de leur parcours, moi, je trouve qu'effectivement, c'est cet engagement qui, à mon avis, est très intéressant et aussi important pour l'entreprise. C'est de s'engager pour une cause, bien sûr, à travers Enactus, mais dans l'entreprise aussi, on va s'engager aussi pour l'entreprise, parce qu'on croit bien sûr à ce que l'on fait, mais on croit aussi aux valeurs de l'entreprise. Et je pense que toutes les équipes qui sont là, elles se sont engagées pour représenter leur école, pour représenter leur projet, et puis pour représenter les bénéficiaires aussi de leurs actions. Et moi, je trouve que c'est des qualités aussi qui sont humaines, des qualités humaines que je mettrais aussi beaucoup en avant et qui comptent de plus en plus, à mon avis, dans l'entreprise. Alors, on va passer sur une phase plus pratico-opérationnelle pour que vous renseigniez un petit peu ces jeunes sur effectivement l'importance que leur engagement actuel chez Enactus va avoir dans leur culture. Question polysémique, comment est-ce qu'on reconnaît au sens de la détection pour l'ensemble de vos RH, et puis comment est-ce qu'on accorde une certaine reconnaissance dans l'entreprise à un engagement de type soit associatif, militant, entrepreneuriat social, ou surtout en l'occurrence en ce qui nous concerne aujourd'hui chez Enactus? Alors, je vais parler sur la fondation, parce qu'en plus, on a beaucoup d'entreprises, je pense, aujourd'hui, ont développé aussi des actions de mécénat, et effectivement, pour le coup, chez KPMG, ça se traduit à travers la fondation. Et c'est vrai que
dans l'entreprise, on peut continuer cet engagement. Et c'est vrai que je pense que beaucoup le font, mais il y a des actions de mobilisation des salariés pour s'impliquer sur des programmes que l'entreprise va développer. Bon, là, en l'occurrence, pour KPMG, on a développé une fondation qui travaille sur l'éducation et sur l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que les jeunes qui intègrent l'entreprise, on l'a constaté nous aussi beaucoup ces dernières années, sont beaucoup les jeunes, les juniors qui intègrent l'entreprise, qui ont envie de retrouver cet engagement associatif dans l'entreprise. Et lorsqu'on a effectivement une fondation avec des programmes de volontariat, de mécénat de compétences, eh bien, c'est vrai que c'est une manière pour ces salariés finalement de continuer leur engagement dans l'entreprise. Et c'est très bénéfique, aussi bien pour continuer à développer les compétences des salariés, ça c'est important parce que le mécénat de compétences permet aussi aux salariés de développer des compétences personnelles et peut-être aussi techniques, et puis également de s'impliquer pour la société qui nous entoure, et ça c'est important aussi. Et pour les jeunes qui postulent chez KPMG, le fait il faut mettre en avant Enactus sur son CV, c'est connu par les RH, ce genre de projet ? Chez KPMG, oui. Après, chez les autres, j'imagine que chez les partenaires également. Mais bien entendu. Mais de toute manière, je dirais, au-delà d'Enactus, bien sûr qu'il faut sur vos CV inscrire toutes les activités extrascolaires que vous pouvez avoir. Votre engagement associatif, sportif, culturel, enfin toute action que vous avez pu effectivement mettre en œuvre, il faut le mettre sur votre CV, bien sûr. Une question pour vous, Sandra, parce que je vous voyais beaucoup opiner à ce que disait Bouchra. Est-ce que dans un groupe mondial, mais américain d'origine comme Disney, cette culture est plus valorisée? Parce qu'on sait qu'historiquement, le pro bono, chez vous, c'est très fort. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande tradition dans les sociétés Disney depuis le fondateur, Walt Disney lui-même, qui encourageait ses employés à aller dans les hôpitaux pour amuser les enfants, dessiner pour eux. Mais ça s'est vraiment développé dans un programme mondial qui s'appelle Disney Volunteers. C'est un petit jeu de mots sur les oreilles de Mickey. Et puis nous avons des programmes de reconnaissance aussi pour les salariés qui s'engagent, pour leurs amis, pour leur famille. Donc il y a plein d'occasions de participer aux actions de mécénat et d'actions citoyennes, mais aussi on encourage les employés à développer leurs propres projets. Et ça c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de voir des salariés sous une autre lumière, en fait, quand ils vont gérer un projet qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer dans le cadre de leur travail. Et je suis d'accord aussi sur le fait de mettre les engagements associatifs ou des expériences comme Enactus sur un CV, parce que ça vous permet de mettre en avant vos capacités, vos compétences que vous n'aurez peut-être pas eu l'occasion de démontrer dans une expérience professionnelle. Mais on peut développer des compétences professionnelles en s'engageant dans une association ou dans une activité, un programme comme Enactus. C'est très important. Ça veut dire que ça peut être un accélérateur de carrière, parce que vous avez développé des compétences par ailleurs que vous ne développez pas dans l'entreprise classique ? Absolument. Il faut valoriser toutes les compétences qu'on peut développer dans des activités associatives. C'est un plus. Et pour vous, Valérie, je vois que vous vous occupez du segment entrepreneur. Est-ce qu'il y a un sous-segment entrepreneurs sociaux? Est-ce qu'ils sont fichés différemment ou est-ce qu'ils sont au sein du même fichier mais avec d'autres compétences reconnues? Non, je dirais on aime tous les entrepreneurs, qu'ils soient sociaux ou non. C'est un état d'esprit pour nous, cet état de vouloir changer le monde, que ce soit dans un domaine social ou non. Chez AIG, je dirais ça se retrouve dans la politique diversité, puisque nous sommes une très grande maison américaine avec 60 000 collaborateurs, mais uniquement 400 collaborateurs en France. Notre directeur général nous a dit « Je veux que vous fassiez de la diversité, faites comme vous voulez ». Donc là, on s'est mis en mode projet. Et donc sur les 400 collaborateurs, il y a 10% des collaborateurs qui se sont mobilisés pour des causes qu'ils ont choisies eux-mêmes en prenant des initiatives. Donc ce que vous faites, vous, dans ces projets-là, à décider, on le fait également sur des projets sociaux ou sociétals. On est partenaire d'une association qui s'appelle Au Mérite, qui fait la promotion des métiers de l'assurance auprès des jeunes dans les banlieues pour leur faire connaître ces métiers, leur faire connaître les entreprises et leur donner un coup de main pour postuler ensuite. Et ça, c'est une initiative de collaborateurs. Donc un peu à l'instar de ce que fait Disney, vous voulez pousser vraiment à développer ça? C'est-à-dire qu'il y a des outils de com interne pour leur dire engagez-vous?
Il y a une carte blanche, c'est-à-dire qu'on vous dit vous faites ce que vous voulez, une fois que vous avez fait, vous le faites savoir, et il y a une vraie reconnaissance. On a par exemple créé récemment un réseau pour les young professionnels, pour les jeunes professionnels, en leur disant maintenant on vous donne un petit budget et vous faites ce que vous voulez pour faire à la fois vos réseaux en interne, vos réseaux en externe, et pour faire la promotion d'AIG. Carte blanche. Parfait. Orlando, est-ce que cette culture de la carte blanche se manifeste chez vous aussi? Je lisais dans le Figaro, qui est partenaire d'Enactus, que notre ministre Najat Vallaud-Belkacem réfléchit encore à la création d'un nouveau congé engagement. Est-ce que vous en serez un des premiers signataires? Alors, avant de parler de l'adoubement, cette ministre, je pense que la culture d'entreprise compte en premier lieu, et chez SAP, on part d'un modèle qui est germanique au départ, qui s'américanise beaucoup aujourd'hui. Qui est censé être notre modèle en France. Oui, mais encore. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup à apprendre en la matière. Donc il y a une forme d'hypocrisie quelque part à vouloir dire qu'effectivement la participation à des activités associatives, c'est un bénéfice évident à l'entreprise puisque c'est une formation accélérée dont va bénéficier l'entreprise. Ça on se le dit, mais c'est une réalité. Et quelque part, c'est le premier élément, recrutement, qui va beaucoup compter. Et c'est une vraie valeur ajoutée que vous avez en ayant une activité associative préalablement à votre premier emploi. Par contre, une fois qu'on est dans l'entreprise, la vie associative, là je la vis beaucoup plus, et nous la vivons beaucoup plus chez SAP, comme un poumon de respiration de la pression quotidienne à notre tâche, à notre emploi, qui est une manière, cette fois-ci, d'accompagner un peu plus harmonieusement l'ensemble des collaborateurs dans l'atteinte des objectifs, et là encore on revient à des choses très bassement matérielles, de la performance immédiate de l'entreprise. Donc c'est une manière d'équilibrer chacun dans la performance de l'ensemble de l'entreprise. C'est peut-être la deuxième manière dont chez SAP, avec nos participations au Restaurant du Cœur, où on a plus de 400 collaborateurs sur les 2000 présents en France qui participent tous les hivers au Restaurant du Cœur, on a pas mal d'autres programmes qui sont lancés, et ces choses-là trouvent beaucoup d'adhésion dans notre entreprise, parce que c'est ce poumon de respiration, au-delà d'être un savoir-faire qu'on peut avoir préalablement au premier emploi, comme je le disais. Voilà les 2 points. Et question qui aurait pu être valable pour l'ensemble des participants à ce panel, mais Aymeric disait au début qu'effectivement, quand il était allé voir sa maman, elle était d'autant plus inquiète que c'était il y a 7 ans, et qu'il y a 7 ans, on parlait très peu d'entrepreneurs sociaux. Chez vous, cette tendance à l'accélération de la reconnaissance de l'engagement, elle existe depuis quand? Chez SAP, si je la mets en avant, l'histoire a voulu surtout très fortement en France valoriser l'engagement de Business Object, qui était une des sociétés qui a racheté SAP en France. C'est quelque chose qui a plus de 20 ans. C'est quand même un mode de fonctionnement qui s'est très fortement consolidé dans l'entreprise et qui s'est beaucoup diffusé, cette fois-ci dans l'identité des SAP dans son ensemble. C'est en France quelque chose qui s'est beaucoup renforcé ces 10 dernières années. Si j'avais à le mettre en avant, si je prenais le SAP France il y a 20 ans, par exemple, c'était pas du tout un sujet d'actualité. On était encore dans l'esprit start-up, le développement, la croissance de l'entreprise en France. Il y a depuis 10 ans vraiment ce mélange dans l'activité professionnelle immédiate et ce poumon de respiration de l'activité sociale qui est en place. Et chez vous, Nathalie ? Alors, c'est quelque chose qui est très fort et depuis très longtemps dans le groupe HSBC. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que c'est particulièrement pertinent pour nous d'être partenaire d'Enactus, puisque dans la multitude de projets de mécénat que finance HSBC, l'éducation contribue à plus de 50% de ces actions. Mais ce que je voudrais dire, un petit peu comme le disait mon voisin, c'est vrai qu'au-delà des dons qu'on peut faire tous les ans, ce qui est vraiment important, c'est que ces actions de mécénat dans l'entreprise, elles sont un vrai levier d'engagement pour nos collaborateurs. Nous, en 2013, par exemple, sur 10 000 salariés, on a eu 1000 collaborateurs qui sont engagés dans des actions de mécénat qui ont été réalisées à 80% sur leur temps de travail. Et voilà, au-delà des noms, c'est vraiment la richesse d'aller se confronter à d'autres individus, à d'autres situations qui va ramener de l'engagement. Et alors nous, vous parliez de reconnaissance, on l'a mesuré en tout cas, puisqu'on fait depuis 7 ans un Global People Survey à l'intérieur de tout le groupe, tous les 2 ans, et on a pu mesurer que le niveau d'engagement chez nous était plus fort chez les personnes qui ont justement une action de mécénat ou de solidarité.
L'engagement est plus fort au sein d'HSBC. d'HSBC. C'est-à-dire qu'en plus, ça limite le turnover. Donc, c'est ce que disait votre voisin. En fait, les boîtes ont tout intérêt à rentrer là-dedans. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais je crois que Marine de Basler, qui chez vous dirige la Fondation pour l'éducation, me disait qu'aujourd'hui, de toute façon, HSBC ne fait plus de dons si à côté de ça, il n'y a pas aussi de l'engagement des collaborateurs. Je me souviens d'une soirée pour Sciences Po, où ils disaient on donne à Sciences Po à condition que des gens chez nous deviennent tuteurs des jeunes inscrits en convention égalité des chances. Oui, on s'en sert vraiment comme levier de développement des compétences, de respiration, j'ai bien aimé votre expression, pour nos collaborateurs. Alors le temps file, et je sais qu'il y a une après-midi remplie. Peut-être que David voulait faire un petit commentaire sur l'ensemble de ce qui a été dit, et puis après je vous demanderai à chacun une carte blanche, un conseil à donner aux jeunes qui vont passer un grand oral dans quelques minutes. En effet, cette notion d'engagement est très importante. En fait, c'est peut-être plus un message que j'aimerais faire passer à l'ensemble des jeunes, des participants, leur dire qu'en effet, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de formidable. Et je pense qu'il y a quelque chose de commun à l'ensemble des entrepreneurs, souvent c'est la passion. Et cette passion, je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement précieux. Et si j'avais un conseil à vous fournir, ça serait vraiment de cultiver cette passion. Parce que voilà, ça peut amener vraiment très très loin. J'ai l'exemple d'une personne notamment qui est venue me voir il y a 4 ans. Je recherchais personne. Il a fait cette démarche de me contacter. Je voulais pas recruter. Et puis il s'est présenté. Il est venu même avec une boîte de cookies. Il avait vu sur internet que c'était mes cookies préférés. Voilà. Donc je l'ai embauché. J'avais pas de job à lui. Enfin, je lui ai proposé un stage. Et puis au final, il m'a proposé tellement de projets. Il a été tellement force de proposition que je l'ai embauché. 1 an plus tard, je l'ai nommé Head of Science and Innovation, donc il gérait toute la partie science et innovation. Et il y a 3 mois de ça, maintenant, j'ai créé une société avec lui. Il est dans la salle, Simon Baron. Donc voilà, faut toujours miser là-dessus, je pense, c'est important. C'est une jolie histoire. J'espère surtout vraiment que ce sont des cookies équitables. Chacun un petit conseil, carte blanche, pour les jeunes qui commencent à avoir l'estomac noué. Oui. Conseil, soyez vous-même, croyez en vous, amusez-vous, et puis de toute façon, tout ce que vous avez accompli jusque-là, c'est gagné, tout le monde a gagné, et puis bonne chance. Peut-être aujourd'hui, comme dans la vie, vous serez toujours confronté à de la compétition. Osez, surtout, vous n'avez rien à perdre à part un peu de temps et de temps libre et un petit peu moins de soirée, mais vous n'avez rien à perdre à oser. Dans le pire des cas, vous n'y arriverez pas, mais vous aurez toujours appris quelque chose en osant. Alors, un conseil très simple, comme dans un des meilleurs Picasso, faites jouer toutes les nuances de couleurs de votre équipe. En espérant que ce ne soit pas Guernica quand même, oui. Moi, j'ai des enfants de votre âge, et donc je voulais vous dire que je suis vraiment très très fière et très admirative que vous ayez réussi à mener en parallèle vos études et ce type de projet. Et je suis convaincue que ce que vous aurez appris pendant ces expériences vous servira à la fois pour vous insérer dans le monde du travail et pour y durer et y prendre du plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'étais frappée de voir que finalement c'est pas le diplôme, c'est pas le niveau d'études. On recrute des gens au même niveau qui vont faire des parcours complètement différents dans l'entreprise. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à s'adapter dans un monde qui évolue tellement vite, à s'adapter et à prendre du plaisir, à être équilibré et à donner aux autres. Je vais avoir le mot de la fin, c'est ça ? Exactement. Moi, ce que je dirais, c'est ce que je conseillerais aux étudiants, c'est de garder ces valeurs qui les portent, de garder effectivement cet engagement humain, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important, et surtout de le garder en entreprise, parce que c'est vous qui allez construire l'entreprise de demain, et si vous gardez effectivement les valeurs que vous avez développées tout au long de ce programme Enactus, eh bien vous allez les porter avec vous dans l'entreprise, et quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous serez, c'est vous qui allez effectivement faire bouger, et c'est vous les prochains dirigeants, donc continuez dans cette voie-là.